Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans un texte qui est un excellent exemple de petit mais costaud. C'est exactement ça. On a juste quelques lignes, 5 versets en tout tirés de l'évangile de Luc, mais la densité de ces quelques lignes est juste incroyable. On va essayer de décortiquer ça ensemble. Avec plaisir. C'est un passage fondamental. Alors, je vais commencer par le lire en entier, juste pour qu'on l'ait bien en tête pour poser le décor. Oui, c'est une bonne idée. Ça dit: Et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant de baptême de repentance à cause du pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Voilà, le texte est posé. Et la première chose qui me frappe, c'est vraiment le tout début. On s'attend à un texte, disons, spirituel, et ça commence presque comme un dépêche d'agence de presse. Et du temps des souverains, sacrificateurs, Anne et Caïphe. Oui. Pourquoi commencer en nommant des figures politiques, en quelque sorte? Ça ancre le récit très fermement dans notre monde, non? Exactement. C'est un choix qui est tout sauf anodin. C'est même un choix très fort de l'auteur. Il ne dit pas «il était une fois», loin de là. Non, c'est très précis. Il dit « Voici la date, voici le lieu, voici les noms des gens au pouvoir. » Anne et Caïphe, ce n'est pas n'importe qui. Ce sont les sommets de l'établissement religieux et politique de l'époque. D'accord. En les nommant, l'auteur nous dit « Attention, ce qui va suivre n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende. C'est un événement qui s'est produit dans l'histoire, avec un grand H, sous le règne de ces hommes-là. » Ça donne un poids de réalité à tout ce qui suit. Mais il y a plus que ça, j'ai l'impression. Parce que juste après avoir mentionné ces deux noms qui représentent le pouvoir, Jérusalem, le temple, Oui, le centre. l'action se déplace radicalement. On nous parle de Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Le contraste est saisissant. Le contraste est le point central. Ce n'est pas un simple détail géographique. Le désert, dans toute la tradition biblique, c'est le lieu de la contre-culture. Ah oui? C'est l'anti-temple, l'anti-palais, c'est l'endroit où on se dépouille, où on va pour entendre l'essentiel. C'est là que les prophètes reçoivent la parole de Dieu, loin de la corruption de la ville. D'accord, je vois. Donc, en 2 phrases à peine, l'auteur a créé une tension énorme. Le pouvoir officiel est à Jérusalem, avec un Caïphe, mais la parole de Dieu, la vraie, elle se manifeste à la marge, dans le désert, avec cet homme, Jean. C'est fascinant, parce que Jean, en tant que fils de Zacharie, qui était un prêtre, sa place normale, ça aurait été au temple. Tout à fait, au cœur du système. Le fait qu'il soit dans le désert, c'est déjà une sorte de rébellion en soi. C'est un peu comme si le fils d'un grand banquier devenait un activiste anticapitaliste. C'est une super analogie, c'est exactement ça. Sa position géographique est une déclaration théologique. Il tourne le dos au centre officiel pour dire la véritable action se passe ici, à l'écart, dans le silence. Il crée un nouveau pôle spirituel. Et cette rupture, on la retrouve aussi dans son message. Il ne parle pas de rituels compliqués, mais de ce baptême de repentance. Le mot repentance, aujourd'hui, a une connotation un peu vieillotte. Un peu moralisatrice, oui. On imagine quelqu'un qui se frappe la poitrine. Qu'est-ce que ça voulait dire concrètement pour les gens de l'époque? C'est une excellente question, parce que notre vision moderne est très réductrice. Le mot grec derrière, c'est métanoïa. Et métanoïa, ça ne veut pas juste dire regretter ses fautes. Ah, ça veut littéralement dire changement de mentalité, changement de direction, un retournement complet. Jean ne demande pas juste de s'excuser, il demande de faire un demi-tour à 180 degrés dans sa vie. C'est un appel à une transformation radicale. D'accord, je vois. C'est un redémarrage complet, pas juste une petite mise à jour. Mais alors, pourquoi l'associer à un acte physique, comme le baptême, le fait d'être plongé dans l'eau? Justement, Si le changement est intérieur, pourquoi ce geste extérieur? Ça pourrait sembler un peu superficiel. au contraire, c'est ce qui rend la chose incroyablement concrète. La métanoïa, c'est invisible, c'est dans la tête. Le baptême, c'est un acte public, visible. En acceptant d'être plongé dans l'eau du Jourdain, la personne rend sa décision irréversible. C'est un point de non-retour. C'est un engagement. Voilà. C'est comme signer un contrat.
L'acte physique ancre la décision intérieure dans le réel. Et cet acte mène au pardon des péchés, c'est-à-dire à une réinitialisation de la relation avec Dieu. C'est beaucoup plus clair, oui. Donc, on a cet homme, Jean, en rupture avec le système, qui prêche un message de transformation totale depuis le désert. On pourrait se dire, mais comment un type pareil peut être pris au sérieux? Il n'a aucune légitimité officielle. Et c'est là, Et c'est là que le texte fait un bond en avant en citant le prophète Ésaïe. c'est le coup de génie. De l'auteur et de Jean lui-même. Face à l'autorité d'Anne et Caïphe, Jean ne revendique pas une autorité personnelle. Il ne dit pas « écoutez-moi parce que je suis Jean Non, il se positionne comme l'accomplissement d'une prophétie ancienne et respectée. Il dit en gros, ne me regardez pas moi, je ne suis que la voix. Ce qui est important, c'est que ce qu'Ésaïe a annoncé il y a des siècles est en train de se passer, maintenant, à travers moi. Il court-circuite l'autorité du moment. ». C'est ça. Il se branche directement sur l'autorité la plus sacrée qui soit, celle des prophètes. C'est une stratégie de communication incroyable en fait. Il ne se présente pas comme un innovateur, mais comme un accomplisseur. Tout à fait. Et la citation elle-même, elle est tellement visuelle. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. On a l'impression d'entendre le chef d'un énorme chantier de travaux publics. L'image était très parlante pour l'époque. Quand un roi ou un empereur devait visiter une région, on préparait littéralement sa venue. On réparait les routes, on comblait les trous. Ah oui, d'accord. C'était un signe de respect. L'image est donc royale. Jean utilise ce langage pour dire « Attention, un roi arrive », mais pas un roi humain, le Seigneur. Et le chantier, il n'est pas sur les routes de terre. Il est dans nos cœurs et dans notre société. Et le verset d'après pousse la métaphore encore plus loin. On n'est plus dans la simple réparation de route, là. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Oui, Ça, ce n'est plus de l'entretien, c'est de la géologie. C'est un bouleversement complet du paysage. absolument. On passe de la réparation à la refondation. Et c'est là que le message devient profondément social, et même politique. Il faut comprendre ces images métaphoriquement. Bien sûr. Combler les vallées, par exemple, c'est relever les humbles, les oubliés, ceux qui sont tout en bas de l'échelle, leur redonner de la valeur. Et à l'inverse, abaisser les montagnes et les collines. Ça vise directement les puissants, les orgueilleux. Évidemment, le message est clair, hein. Il faut un grand nivellement. Les hiérarchies actuelles doivent être remises en question. Précisément. C'est un appel à un renversement des valeurs. Et puis on a ce qui est tortueux sera redressé. Là, c'est l'injustice, la corruption. C'est ça. Il faut remettre de la droiture là où il y a de la malhonnêteté. Et enfin, les chemins raboteux seront aplanis, ce qui suggère de retirer tous les obstacles qui rendent l'accès à Dieu difficile. C'est fou, quand on y pense, ce message est un programme de révolution sociale totale. On comprend mieux pourquoi les montagnes, comme Haine et Caïphe, auraient pu s'inquiéter en voyant arriver ce type. Bien sûr, il ne prêche pas juste une piété individuelle, il appelle à démanteler la structure même du monde. C'est une forme de disruption, pour utiliser un mot moderne. C'est exactement ça. Le message de Jean est une menace directe à l'ordre établi, parce qu'il déclare que cet ordre est un obstacle à la venue de Dieu. Il faut tout raser pour reconstruire. C'est une transformation radicale, non seulement de l'individu, mais de la collectivité. De la collectivité tout entière, oui. Et tout cet immense chantier de terrassement, spirituel et social, a un but. C'est la conclusion spectaculaire du verset 6. Et toute chair verra le salut de Dieu. Voilà, la finalité. Que faut-il comprendre par « toute chair » ? L'expression « toute chair » est la clé de tout le passage. En hébreu, kol bassar, c'est une expression qui désigne l'humanité entière, dans sa fragilité, sans aucune distinction. Ah, pas juste un peuple en particulier ? Non. Le texte ne dit pas « le peuple élu verra » ou « les justes verront ». Il dit « toute chair ». C'est une déclaration d'une universalité stupéfiante pour l'époque. Le salut qui vient n'est pas la propriété privée d'un groupe ou d'une religion. Il est pour tous. Donc tout le travail de nivellement des montagnes et des vallées, c'était pour ça, pour que tout le monde ait une vue dégagée. C'est l'image parfaite. Imaginez un paysage plein de montagnes et de fossés. Seuls ceux qui sont au sommet voient au loin. Ceux dans les vallées ne voient rien. Voilà. La prophétie dit « on va tout aplanir pour que, où que vous soyez, qui que vous soyez, vous ayez une ligne de vue directe et sans obstacle sur ce qui arrive, sur ce salut de Dieu. »
Personne n'est trop haut pour ne pas avoir à regarder et personne n'est trop bas pour être incapable de voir. C'est un message d'égalité radicale. Oui, devant la révélation divine. C'est une vision incroyablement puissante. Quand on récapitule, c'est fou, on est parti d'une mention presque administrative, du temps d'Anne et Caïphe. Oui, très factuel. Et en 5 versets, on arrive à une promesse de salut universel pour toute l'humanité, annoncée par un prophète marginal qui appelle à une révolution complète. Oui, ce texte est une sorte de fusée à plusieurs étages. Le premier, c'est l'ancrage historique. Le deuxième, c'est la figure de Jean, la rupture. Le troisième, c'est son message, validé par la prophétie. Et le dernier étage nous propulse dans une vision cosmique. Il prépare la scène, en fait. Il prépare la scène pour l'arrivée de quelqu'un dont la venue nécessite rien de moins que de refaire le monde. Pour finir, ça laisse avec une pensée assez vertigineuse. Le texte utilise ces métaphores de chantier pour parler d'une préparation. Si on se demandait aujourd'hui quelles pourraient être les montagnes d'arrogance, les vallées de désespoir ou les chemins tortueux d'injustice qu'une voix similaire, criant dans notre propre désert, nous appellerait à démanteler. La question reste ouverte.